Salut les amis, je viens aujourd'hui avec une petite capsule qui concerne l'oral. J'ai constaté qu'il y a plusieurs personnes qui ont un grave problème concernant la liaison. C'est-à-dire que soit ils font toujours la liaison, soit ils ont tendance à l'éviter totalement. Aujourd'hui, l'occasion de faire la mise en point ensemble. Ne zappez pas, on va faire un exercice à la fin de la vidéo. La liaison concerne surtout les lettres S et X qui se prononcent Z comme dans l'exemple deux oiseaux, ou la lettre D qui se prononce T comme dans l'exemple un grand enfant. On va voir aujourd'hui trois types de liaison. La liaison obligatoire, facultative et interdite. C'est-à-dire vous allez découvrir quand vous devez faire la liaison, vous devez l'éviter ou quand vous avez libre choix de la faire ou pas. La liaison obligatoire est la plus difficile parce que vous allez trouver qu'il y en a plusieurs cas. La liaison est obligatoire entre un déterminant et le mot qu'il détermine, que ce soit un déterminant défini, possessif, démonstratif, interrogatif, indéfini ou numéral. On va commencer par le premier cas. Les apprenants aimaient vos idées. La liaison est obligatoire car il s'agit d'un article défini et d'un adjectif possessif. Alors, avec les déterminants définis et même indéfinis et les adjectifs possessifs, faites toujours la liaison. Lorsqu'il s'agit d'un adjectif ou d'un déterminant démonstratif, comme dans la phrase « Ces affaires sont sérieuses ». Aussi, lorsqu'il s'agit d'un adjectif interrogatif ou même exclamatif, comme dans la phrase « Quels exercices faire ?» Aussi, pour les adjectifs indéfinis, certains amis te respectent, quelques-uns ne t'aiment pas. Un adjectif numéral, il y a 6 hommes. Le même cas pour les chiffres 3, 10 et ainsi de suite. Passons maintenant pour voir les autres cas. La liaison est obligatoire entre un adjectif et un nom. C'est-à-dire que l'adjectif, lorsqu'il est antéposé au nom qu'il décrit, on fait toujours la liaison. Alors on va dire les petits oiseaux voltigent. Entre un pronom sujet et le verbe. Ils avaient le droit de parler. Ils adoraient voyager. Après la forme est du verbe être. Elle est intimidée par la foule. Même si le verbe être est conjugué à l'imparfait. Par exemple, c'est le même cas. Alors par exemple, on peut dire elle était intimidée par la foule. Entre un verbe et le pronom sujet inversé, c'est-à-dire l'inversion sujet, alors on va dire aimait-il lire. Entre le verbe et le pronom complément, quand le complément d'objet direct est antéposé au verbe, alors on va dire il vous adore. Il nous attendait. Par exemple, après une préposition, le cas échéant, la préposition en, sans, dans, chez ou un adverbe. Ils sont très intelligents ou ils sont trop intelligents. Il vit dans un endroit loin, il guérira quand il prendra le remède. À noter que la liaison est toujours obligatoire dans certaines expressions figées, comme avant-hier, c'est-à-dire tout à coup, tout à l'heure, un sous-entendu, plus ou moins, de temps en temps. Ces expressions figées sont régies par l'emploi. On va voir maintenant les liaisons interdites. La liaison est à éviter après un pronom sujet inversé. On peut faire la liaison entre le verbe et le sujet et non pas après le mot qui suit l'inversion. Alors on ne va pas dire avez-vous accès, mais avez-vous accès au site. Entre un nom singulier et le mot qui le suit. C'est un enfant adorable et non pas c'est un enfant adorable. Entre un verbe à la deuxième personne du singulier et le complément d'objet direct. Parce que vous savez que le verbe à la deuxième personne du singulier
est toujours suivi par la consonne S. Alors, ce n'est pas une raison suffisante pour que vous faisiez la liaison. Alors, on va dire, il faut que tu racontes une anecdote et non une anecdote. Entre le participe passé et son complément. Alors, ils sont allés au marché. Après les adverbes interrogatifs, quand, combien, comment, alors on va dire quand est-il arrivé. Devant un H aspiré, ça c'est un cas qui est très connu, alors on va dire elle a une H. Après la conjonction et, la liaison est à éviter. Alors on va dire il faut écouter et agir. Passons maintenant pour voir la liaison facultative, c'est-à-dire que lorsque vous avez la liberté de choisir de faire ou ne pas faire la liaison. Premier cas, entre un nom pluriel et l'adjectif qui le suit. Alors, exemple, elle a des rêves effrayants ou elle a des rêves effrayants. Ils ont des yeux attirants ou ils ont des yeux attirants. Après le verbe être, aller, avoir, devoir, falloir, pouvoir et vouloir et le mot suivant. Dans la phrase, ils sont à l'école ou ils sont à l'école. Ils allaient ensemble ou ils allaient ensemble. Validons la leçon d'aujourd'hui. Alors vous devez relever la liaison et dire si elle est obligatoire, facultative ou interdite. On va bien sûr justifier. C'est ouvrier. Alors la première liaison, vous allez remarquer qu'il s'agit ici d'un déterminant qui est démonstratif. Alors c'est obligatoire de faire la liaison. Cet ouvrier voulait t'aider ou voulait aider. Tout simplement parce que c'est une liaison facultative avec le verbe vouloir. Cet ouvrier voulait aider son enfant. La liaison est obligatoire parce que c'est un adjectif possessif. Il voulait aider son enfant qui a 6 ans. C'est obligatoire de faire la liaison parce que c'est un adjectif numéral. Passons maintenant à la deuxième phrase. Le grand hôtel, on va faire la liaison bien sûr parce que l'adjectif est antéposé à son nom. La liaison est obligatoire. Alors, le grand hôtel est un espace. Alors, la liaison ici est facultative avec le verbe être. Est un espace. Là, elle est obligatoire par contre, parce que un est un déterminant indéfini. Après, on va voir la liaison suivante. Alors, vous avez le grand hôtel est un espace ouvert et agréable. La liaison ici est totalement interdite parce que tout simplement, vous avez la conjonction et qui interdit la liaison. Alors, espérons après cette vidéo que vous arrivez à distinguer entre les 3 types de liaison. Et n'oubliez pas de refaire l'exercice en cas de doute. Merci pour votre attention. À la prochaine.